Super. Eh ben, nickel. Merci beaucoup. Super. Merci. Là, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Excusez-nous pour ce petit incident. C'était juste le micro qui n'était pas bien configuré. Oh bah franchement, on est quand même nombreux. Bah, c'est bien. C'est cool. Super. Alors, bon, bonjour à tous. Ça y est, oui, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou que vous allez être en vacances bientôt. Moi, je suis en vacances demain, donc vraiment là, c'est le dernier travail. Voilà. Et ben, écoutez, on est ensemble pour une heure et demie. Ce que je disais au début, hein, c'est un live un petit peu plus technique peut-être que d'habitude. Voilà, donc on va parler Calendly, uniquement de Calendly, comment l'optimiser au mieux quand on est thérapeute. Et du coup, ben moi je le dis toujours quand je fais des lives, le but du coup c'est de vous montrer vraiment des astuces, des conseils pratiques que moi j'utilise au quotidien. Donc là, moi, je vais vous montrer mon calendrier à moi, comment je le programme, comment je l'utilise, qu'est-ce que je fais concrètement. Comme ça, vous aurez un exemple. Et puis n'oubliez pas en plus que vous avez accès du coup au replay, donc comme ça, vous pourrez reprendre ce replay pour vous inspirer en tout cas de cette configuration si elle vous plaît. Voilà, on va voir des exemples ensemble. Et puis, le but, c'est de vous faire gagner un maximum de temps sur l'outil et puis d'avoir des automatismes, de réduire les erreurs qu'on pourrait faire, etc. Parce que honnêtement, quand on est thérapeute, bon, la gestion des plannings, des rendez-vous, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et c'est pas ce qu'il y a de plus rentable non plus. Hein, c'est de l'administratif pur. Donc là, on va vraiment voir comment mettre en place des petites choses pour gagner un maximum de temps et pouvoir du coup se servir de ce temps pour faire des séances, voilà, et pour passer plus de temps avec ses clients, tout simplement. Alors, ok, et ben c'est parti. Du coup, vous m'entendez, vous me voyez, parfait. Là, la lumière, ça va parce que je sais que la dernière fois, lumière, ça n'allait pas trop, mais là, j'ai une bonne lumière. Bien sûr, la base hein, de ce live, c'est un live, donc c'est interactif. Posez vos questions. Dès que vous en avez, en plus là, ben, pour le coup, ça va être un petit peu technique. Donc, si vous avez des questions sur telle ou telle chose, quand je vous montre mon écran, vous n'hésitez pas. Je suis là pour vous expliquer, pour répondre. Et puis, je dis toujours, bah, quand on pose des questions, en plus, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Voilà, on est nombreux, donc faut pas hésiter. Je réponds bien sûr à toutes les questions. Il n'y a aucune question bête. Et ne prenez pas de notes, vous pourrez reprendre du coup ce live du coup quand vous en avez besoin. Voilà, il sera dispo sur Facebook, dispo également sur YouTube avec d'ailleurs d'autres lives que j'ai pu faire ou que mes collègues ont pu faire qui seront certainement complémentaires. Pour me présenter rapidement, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que il y a peut-être des personnes qui me suivent sur Instagram, du coup dans les inscrits aujourd'hui, et puis sinon je fais d'autres lives aussi avec Rise Camp et des cours également. Donc moi je m'appelle Alexia, je suis naturopathe depuis maintenant 2 ans. Et avant j'étais responsable RH. Voilà. Donc j'ai pu vivre de mon activité depuis le premier mois de l'ouverture de mon entreprise, ma micro-entreprise. Aujourd'hui, du coup, j'ai à peu près plus de 300 clients suivis. Une communauté de 13 000 personnes sur Instagram, un site web également, où j'essaye d'avoir un peu de trafic. Et donc, je propose, et j'ai commencé du coup à proposer des séances de naturopathie. Et puis ensuite, j'ai développé mon activité par des suivis, du coaching, des accompagnements sur plusieurs mois, des ateliers collectifs aussi pour thérapeutes parce que donc en fait un petit peu comme ce live, hein, j'ai créé plusieurs ateliers du coup pour accompagner les thérapeutes sur certains thèmes que je trouve utiles pour pouvoir en vivre en tout cas de cette activité. Et puis live formation, voilà, par exemple pour Rise Camp ou pour l'école de santé naturelle. Donc bonsoir, consultante Feng Shui.
Je n'ai pas le nom. Bonsoir. Voilà, donc ça c'est pour ma petite présentation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir concrètement avec Calendly? Déjà, comment configurer son planning? C'est important, c'est très important. Donc là, je vais vous montrer comment le configurer, pourquoi, quelles sont les petites astuces aussi pour s'organiser au quotidien, parce qu'avoir un outil pertinent, c'est bien, mais savoir aussi gérer son temps de travail, c'est encore mieux. Donc ça va être Calendly plus de la gestion du planning au niveau plus global. Ensuite, on va voir comment créer et afficher ses prestations de manière attractive et professionnelle avec Calendly. On verra ensuite les workflows. Alors, les workflows, c'est une fonctionnalité de Calendly qui nous permet de créer des automatismes efficaces et pertinents. Donc ça, c'est bien d'en faire plusieurs. Voilà. Il faut savoir un peu ce dont on a besoin pour qu'il soit adapté à notre pratique. Mais en tout cas, c'est vraiment le petit plus de Calendly. C'est un petit peu comme Doctolib sur ce point-là. Et puis en plus, ça fait vraiment un rendu professionnel pour vos clients. Donc, faut pas hésiter à bien les gérer. Et puis ensuite, dernier point, exemple concret, donc de la création à la réservation. Et puis on verra, du coup, par exemple, voilà, un atelier collectif que je réalise, comment je l'intègre dans Calendly, concrètement, comment j'essaye de le mettre bien propre et bien professionnel de la réservation à la fin, enfin de la création de la prestation vraiment à la réservation jusqu'à la fin de la prestation. Vous verrez, j'ai créé des automatismes du coup pour cette prestation. C'est parti. Donc, petite intro avant de commencer. Alors là, c'est juste un petit point pour vous dire pourquoi déjà utiliser Calendly. Vous avez pas mal d'outils de planification de réservation. D'ailleurs, je vous renvoie à un autre live que j'avais fait il n'y a pas très longtemps sur l'organisation que vous pourrez trouver sur YouTube. Et je parle vraiment, j'avais fait un check-up complet de tous les outils de réservation qui étaient à notre portée. Et on avait vu, je sais pas, peut-être, dites-moi si vous étiez présent pendant ce live, parce que j'avais fait des petits tableaux avec avantages et inconvénients. Et puis, du coup, on a pu un petit peu retracer les bons points, les mauvais points de toutes les applications de réservation. Donc, si vous étiez présent, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Voilà, comme ça, c'est sympa aussi d'avoir un petit retour. En tout cas, moi, l'outil que j'utilise, c'est Calendly. J'en suis vraiment pleinement satisfaite. Il n'y a pas de collab. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je trouve qu'il est vraiment, c'est l'une des meilleures applications. On va pas dire la meilleure parce que je connais pas tout, mais vraiment, elle présente des atouts quand même, pas mal d'atouts, notamment son prix. Voilà, 12 dollars. Alors c'est en dollars. Alors j'ai mis 12 dollars parce que moi euh, c'est avec les options que j'ai choisies, vous avez plusieurs tarifs. Ça va du gratuit, hein, où vous avez alors du gratuit justement Marine, ça va du gratuit du mode gratuit que vous pouvez tester. Vous pouvez mettre une prestation avec le mode gratuit. Euh, Vous pouvez par contre, vous êtes quand même assez limité hein, dans l'utilisation. Vous pouvez pas greffer un mode de paiement. Il y a des choses qui sont un petit peu bloquées, mais pour le tester, c'est bien. Moi, je l'avais testé comme ça pour démarrer la version gratuite exactement. Comme ça, vous pourrez quand même utiliser un peu les mécanismes, les workflows, la personnalisation et voir si ça vous convient ou pas. Ensuite, alors après, vous avez plusieurs versions. Moi, je trouve que celle à 12 dollars, elle est top. D'ailleurs, c'est celle qui est recommandée. Pour moi, ça sert à rien d'aller au-delà. En dessous, vous allez être frustré. Donc voilà, ça me paraît franchement très correct, en sachant que c'est sans engagement ce tarif. Donc si ça vous plaît pas, vous résiliez et puis vous payez plus. Ça c'est quand même pas mal. Calendly, c'est très simple d'utilisation. Vous allez le voir, on vous prend par la main, c'est franchement pas compliqué. Vous allez pouvoir relier Calendly à votre planning perso pour faire plein de petites choses. Donc ça c'est bien. Personnalisation poussée. Vous allez le voir. Hein, franchement, réaliser une prestation sur Calendly, vous la personnalisez comme vous voulez. Vous mettez des liens, vous mettez les couleurs et du coup, bah, je trouve que ça fait quand même assez professionnel. Vous pouvez greffer aussi un mode de paiement. Donc ça, c'est bien pareil, hein, dans le but de gagner du temps, de faire des automatismes, etc. Et puis, possibilité voilà, de mettre en place des automatismes, tout à fait. Alors, Kobido Co, je ne sais pas ton prénom, mais bonsoir. Difficile de l'utiliser en mode gratuit quand on a plus d'une prestation. Voilà. Alors, le mode gratuit, honnêtement, c'est pour le tester. Vraiment, ce n'est pas pour moi un mode
pour vraiment au niveau professionnel, c'est pas suffisant en tout cas. Mais c'est vrai que c'est sympa pour le découvrir. Donc dites-vous, Sandrine, super, merci. Dites-vous que ouais, utile, ne payez pas tout de suite. Vous pouvez vous faire un compte. Prenez la version gratuite, mais dites-vous que c'est pour tester les fonctionnalités, pour prendre en main l'outil. Et puis une fois que c'est bon, si ça vous plaît, la façon dont c'est construit, vous pouvez du coup passer une méthode, un mode en tout cas payant. Chloé, les inconvénients. Attention, Chloé, je passe à l'autre. Voilà, slide. Donc, les inconvénients, pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient, mais en tout cas, il faut savoir que Calendly, c'est un outil de planification. Il ne vous garantit aucune visibilité. Vous avez d'autres plateformes en fait qui intègrent un annuaire en ligne. Donc là, pour le coup, il n'y a pas d'annuaire en ligne. Donc pour augmenter votre visibilité, il faudra agir différemment avec d'autres outils. Maintenant, c'est ce qu'on avait vu dans le précédent live. Même les outils aujourd'hui qui vous garantissent un annuaire et de la visibilité, les retours ils sont pas fameux en tout cas, hein. C'était pas voilà. Donc moi je pense que si vous voulez gagner en visibilité, c'est pas avec ce genre d'application dans tous les cas. Et pour le coup, je vous renvoie à d'autres lives où d'ailleurs que j'ai animé, certains lives que j'ai animés où on parle visibilité sur Internet. Et il y aura un live fin août dont le sujet c'est la visibilité sur Internet. Donc voilà, ce sera plus pertinent par rapport à ça. Sonia, je n'arrive pas à mettre les tarifs et intégrer le mode de paiement avec la version gratuite, c'est normal? Oui, Sonia, parce qu'avec la version gratuite, tu ne peux pas. Donc, je vous dis, c'est très limité, hein, donc il faut faire des prestations gratuites avec la version gratuite. Alors moi, par exemple, ce que j'avais fait, je vous donne un petit truc. Moi, j'avais utilisé la version gratuite tout au début de mon activité. Je proposais pas encore de prestations payantes. Donc, j'ai utilisé pendant 3 mois la version gratuite et en prestation, j'avais mis des séances découvertes gratuites. Ce qui m'a permis d'entrer en douceur dans mon activité, d'essayer déjà de construire une relation client avec des prestations gratuites avec Calendly. Voilà, c'est ce que j'avais fait. Puis après, je suis passée du coup à la version payante. Alors, ça, c'était un petit aparté. Maintenant, on rentre du coup dans le sujet et on va commencer par la gestion du planning. Alors, bien sûr, posez vos questions. Je les réponds pas forcément en direct pour pas trop couper le live, mais ensuite j'y réponds. Donc là, je réponds aux questions avant de commencer le planning. Julie, peut-on synchroniser notre agenda avec Calendly et la version gratuite? Oui, oui, ça vous pouvez le faire, bien sûr, parce que ça c'est la base, hein. Si on peut pas synchroniser, c'est un petit peu compliqué, donc ça vous pouvez le faire. Donc justement, planning. Alors, utiliser un calendrier. Pour l'utilisation, pour le coup, du calendrier, moi, je vous encourage vivement à utiliser un calendrier déjà en ligne. Alors là, vous avez plusieurs applications. Marine Google Agenda, oui. Vous avez Outlook. Moi, personnellement, j'utilise Outlook, mais franchement, vous en avez plein. Alors après, vous pouvez raccrocher votre calendrier Gmail, enfin Google Agenda avec Calendly. Vous pouvez raccrocher votre agenda Outlook. Ça se fait très simplement. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même plus simple de s'y retrouver quand vous avez un seul agenda pour tout. Donc, un agenda pour votre vie privée et votre vie professionnelle, et puis vous mettez tout dedans. Je vais vous montrer, c'est un peu petit, hein, mais je vais vous expliquer, en tout cas pour mon calendrier à moi. Et puis, vous l'utilisez au niveau pro pour les événements professionnels, bien sûr, et vous essayez en fait de les trier un petit peu, de les répertorier en fonction de thématiques. Euh, euh, pour vous y retrouver plus simplement, vous pouvez utiliser des couleurs. Voilà, moi c'est ce que je fais, je vais vous montrer. C'est petit, hein, mais alors attendez, je passe en mode médaillon. C'est petit, mais comme ça vous avez une idée. Là c'est mon planning et vous voyez que je mets des couleurs. Moi ça c'est mon planning du quotidien. Et en fait, je mets des couleurs pour mes séances de naturo, c'est du orange. Pour les jaunes, c'est des séances découvertes. Le bleu clair, c'est des plages que je bloque. Je ne veux pas de rendez-vous sur ces plages horaires, donc je les bloque en fait. Le bleu, c'est du pro. Et puis le vert, c'est du perso. Voilà. Alors moi, comme ça, visuellement, je m'y retrouve beaucoup plus vite. Ça me permet
aussi de voir si j'ai suffisamment de consultations, de séances pour être rentable. Voilà, j'arrive comme ça à quantifier un petit peu aussi mon travail. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur Gmail, sur Outlook, à mettre des couleurs. Autre point, je vous conseille, quand vous programmez, du coup, quand vous préparez vos calendriers, de bloquer des plages pour vous. Parce que si vous voulez, on va le voir avec Calendly, vous allez pouvoir, hop, dès qu'un client réserve une prestation, ça va se mettre sur votre agenda, à vous. Donc, bloquez déjà des plages de repos, parce que si vous ne bloquez rien, vous pouvez avoir comme ça une réservation de séance à 8 heures, une réservation de séance à 13 heures, une réservation de séance à 20 heures. Vous allez du coup travailler de 8 heures à 20 heures, ça va pas être super pratique. Donc moi, ce que je fais, c'est que avant d'ouvrir les plannings à la réservation sur Calendly, je me bloque des plages pour moi. Donc là, vous voyez, par exemple, le mardi, je sais pas si on voit ma souris, mais le mardi, non, on la voit pas. Le mardi, je me bloque l'après-midi pour que du coup les clients puissent réserver uniquement le matin. Je travaille de 9 heures à 14 heures. Le vendredi, je me suis aussi bloquée. Euh, voilà, donc moi je vous conseille, là je commençais à faire ça, mais maintenant c'est vraiment très clair, c'est que je me bloque soit l'après-midi, soit le matin. Comme ça, je travaille soit de 9 heures à 14 heures, soit de midi à 20 heures, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, ne vous laissez pas prendre par le temps. Par exemple, quand je travaille le week-end, le samedi et le dimanche matin, je me bloque sur mon calendrier le vendredi pour que j'ai un jour de repos. Donc, préparez déjà quand même vos plages, bloquez déjà vos plages sur votre agenda avant de l'ouvrir à la réservation. Alors, est-ce que c'est un seul agenda? J'ai créé plusieurs agendas et en fait, j'ai du mal à m'y retrouver. Exactement. Donc là, c'est un seul agenda. C'est vraiment ce que je veux. C'est une question, c'est une remarque intéressante parce que plusieurs agendas, ça va être compliqué. Donc là, ce que je vous dis, c'est exactement ça. C'est prenez un seul agenda, mettez tout dessus, mettez des couleurs, triez en fonction de vos activités. Voilà. Quand vous préparez votre planning, c'est ce que j'ai dit, indiquer, voilà, les plages ouvertes à la réservation. Donc, prenez en compte les week-ends, qu'ils soient travaillés ou non, ça c'est vous qui voyez. Moi, par exemple, je travaille un week-end sur deux le matin. Prenez en compte vos vacances. Donc, si vous avez des enfants, les vacances scolaires, les vacances quand vous voulez partir en vacances. Bref, bloquez ces plages déjà sur votre agenda. Comme ça, ce ne sera pas ouvert à la réservation. Calendly, c'est sur votre planning personnel, si vous bloquez des choses, les clients ne pourront pas réserver. C'est vraiment, en fait, vous avez vraiment un lien entre votre calendrier perso et du coup votre Calendly. Donc, bloquez sur votre calendrier perso des plages. Faites-le intelligemment, c'est-à-dire, tiens, on est thérapeute, bon, en général, on travaille quand nos clients ne travaillent pas. Donc, les plages les plus intéressantes, en général, c'est quoi? C'est le soir, c'est pour ça que je travaille jusqu'à 20 heures et du coup, que je laisse mon calendrier ouvert jusqu'à 20 heures. C'est pour ça que je travaille certains week-ends, c'est pour ça que je travaille entre midi. Donc, vous voyez un peu stratégiquement, après, bien sûr, ça c'est à chacun de se rendre compte, mais vous avez entre midi, le soir et les week-ends. Voilà, là, vous pouvez avoir matière à avoir des réservations en tout cas, donc laissez ces plages libres. Alors, bloquer les plages en fait sur l'agenda, comment ça se passe? C'est très simple. Vous prenez l'agenda à vous, Gmail ou Outlook, que vous voulez relier à Calendly, et sur cet agenda, Gmail ou Outlook, vous mettez en fait, vous mettez des événements off. Donc, c'est-à-dire vous créez un événement sur votre planning et vous mettez off, voilà, que ça bloque votre planning. Vous voyez, vous créez un événement où il n'y a rien dessus. Mais du coup, pour votre planning, vous avez bloqué le créneau horaire. C'est-à-dire, moi, je mets un événement, je l'appelle off de 14 heures à 18 heures sur mon planning Outlook. Du coup, personne ne pourra réserver puisqu'il y a déjà un événement qui s'est créé. Dites-moi si c'est clair pour vous. Est-ce qu'on peut mettre ces rendez-vous perso sur les plages bloquées de Calendly, Sylvie? Oui, tu peux donc mettre l'événement off et ensuite, à côté, tu peux mettre, toi, un événement perso. Tout à fait. Tu peux en mettre deux du coup. Ça va être côte à côte. Mais tu peux faire ça, tout à fait.
Nat, avec Gmail, l'agenda est lié à l'adresse mail, donc tous sous une seule adresse mail. Alors, oui. Donc là, à toi de voir. Si tu fais le compte avec ton agenda, avec Gmail, oui, tu auras ton adresse Gmail et tu auras ton planning Google. C'est ça. Après, oui, c'est ça. Ou après, il faut se faire deux comptes Gmail, quoi. Ça, oui, oui, tout à fait. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est vraiment communicant. On va le voir ensemble parce que je veux pas perdre trop de temps non plus. Mais c'est votre calendrier Gmail communique avec le calendrier Outlook. C'est dans les deux sens. C'est relié. C'est pour ça que quand vous mettez quelque chose sur votre planning Gmail, ça va être pris en compte par Calendly. Gmail Calendly, hein, voilà. Ça communique dans les deux sens, tout à fait. Donc, Calendly peut s'intégrer à plusieurs types d'agendas, Google Calendar, Outlook, Office 365, Microsoft Exchange et iCloud. Voilà. Ça, c'est ce que Calendly prend en compte. Je vais vous montrer du coup concrètement comment on fait pour le rapprochement. Du coup, je vous montre. Alors, je vais vous montrer ma page. Voilà. Donc en fait là, vous avez Calendly. Alors attendez, c'est un peu mince. Ah ben zut, ça m'embête. Ça m'embête parce que vous voyez pas le haut. Mince, vous voyez pas le haut. Eh ben, zut. Alors, je suis désolée. Là, en fait, vous voyez où il y a ma petite souris. Euh, vous avez en fait accueil et vous avez intégration. Donc là, on ne le voit pas, mais bon, hein, c'est voilà, c'est ici. Alors, ça prend peut-être un peu de temps comme on est tous connectés là-dessus. Donc, en tout cas, vous avez un onglet intégration qui se présente comme ça. Et donc, vous avez ici à gauche calendrier. Vous allez tout simplement pouvoir raccrocher votre calendrier en cliquant dessus. Tiens, j'ai un calendrier Outlook. Je clique. Et là, vous vous laissez guider. Alors bon, j'espère qu'il va pas me remettre tout à zéro. Mais vraiment, bon là, moi, je suis déjà connectée, hein, mais vous allez pouvoir tout simplement ajouter un compte de calendrier, donc le vôtre. Donc là, c'est pour Outlook, mais vous avez aussi pour Gmail, etc. Et franchement, on vous prend vraiment par la main. C'est voilà, Google Agenda. Donc ça, c'est le calendrier Gmail. Là, vous allez pouvoir accrocher plein de choses en fait, les calendriers, mais aussi d'autres outils. Donc voilà, vous faites ça, vous vous laissez guider, et puis vous allez raccrocher votre calendrier. Ensuite, je vous montre comment programmer les horaires de ce calendrier. Pour le coup, c'est pareil ici. Vous voyez, il y a la petite bulle avec compte, et là vous avez une petite voilà, la petite rubrique disponibilité. Vous cliquez dessus, et là vous allez pouvoir configurer votre calendrier avec vos horaires, du coup, de disponibilité du dimanche au samedi. Ça, c'est un premier calendrier. C'est le calendrier général. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est dire vraiment, moi, je travaille de 9 heures à 20 heures. Voilà, le dimanche, je travaille de 9 heures à 12 heures. Ça, c'est le calendrier, la première version du calendrier. Vous configurez tout ça en sachant qu'après, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir du coup bloquer un temps sur votre calendrier personnel et donc Calendly en tiendra compte. Mais là, vous ouvrez vos plages de façon générale. Donc là, c'est vos horaires en fait de cabinet concrètement. Ça, c'est un calendrier global pour toute l'année. En sachant qu'après, vous allez pouvoir configurer d'autres calendriers. Mais si vous voulez, on le verra après. Mais là, c'est pour, de façon générale, grosso modo, dire, bon, je travaille pas le samedi, je travaille pas le dimanche, je travaille du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures. Donc, voilà. Concrètement, ça se présente comme ça pour le calendrier. Je vais juste reprendre, du coup, le chat pour voir si j'ai des questions. Non, c'est bon. Donc voilà, ça, c'est pour... hop, je reviens ici.
C'est pour le calendrier, donc vous avez vu, vous vous laissez guider pour le configurer. Et puis ensuite, vous allez pouvoir mettre vos plages de disponibilité de façon assez générale. On va y revenir bien sûr ensuite parce que là, on va parler des prestations et on va voir ensuite comment préciser son calendrier par rapport aux prestations qu'on souhaite créer. Rime, si on met les horaires du calendrier général et que, par exemple, ça te dit je travaille jusqu'à midi, je n'ai pas à bloquer le samedi après-midi puisqu'il serait pris en compte. Tout à fait. En fait, Rime, si tu mets dans Calendly, dans ton calendrier global Calendly, je ne travaille pas le samedi après-midi, dans tous les cas, on ne pourra pas réserver le samedi après-midi. Même si ton calendrier perso, t'as pas bloqué. Tu vois, la priorité, c'est le calendrier Calendly. Donc, le petit planning que je vous ai montré sur Calendly, ça, c'est la première chose que Calendly regarde. Donc, si vous mettez samedi, je travaille de 9 heures à midi, lui il part du principe que c'est déjà 9 heures à midi. Si maintenant, mince, vous allez à la piscine le samedi matin, sur votre calendrier personnel, vous mettez piscine de 9 heures à 10 heures. Calendly, du coup, va bloquer de 9 heures à 10 heures. De 10 heures à midi, ce sera libre. Est-ce que vous comprenez le fonctionnement? Dites-moi, parce que je sais que c'est un peu technique et tout ça, puis moi je suis dedans, mais voilà, vous l'êtes pas forcément, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Marine, si on n'a aucun horaire de cabinet fixe, on ne le fait pas, ben il faut quand même que tu mettes une plage. Lui, de toute façon, il va t'en proposer d'office. Sinon, le calendrier, il est ouvert jusqu'à minuit, quoi. Donc, il faut que tu mettes, même si t'es pas sûr, tu dis, bon, au moins de 8 heures à 20 heures, par exemple. Pas jusqu'à minuit. Voilà, tu programmes des grosses plages horaires. Et ensuite, comme on a dit, tu pourras toujours bloquer avec des événements off dans ton calendrier perso. C'est clair? Super. Bon, c'est pas de la patience, Marine, c'est normal. Voilà, Sonia, il faut utiliser l'autre calendrier, tout à fait. Il y aura un replay, hein, bien sûr. Là, je sais bien, c'est technique, donc là, on le fait le live, et puis après, une fois que vous serez devant Calendly, vous pourrez reprendre ce live en replay pour faire en direct. Ce sera plus simple. Avant de parler des prestations, alors, Christelle, on met piscine, golf ou n'importe ou juste on bloque. Bah, ça c'est comme vous voulez. Vous bloquez un événement puis vous mettez le titre que vous voulez. Off, moi ça veut dire que vous n'êtes pas là. Si vous avez quelque chose personnellement et que vous voulez vous rappeler, vous mettez de 10 heures à midi, je vais chez Tata Karine, vous mettez Tata Karine. Enfin, après vous mettez ce que vous voulez. L'essentiel c'est de bloquer la plage horaire. Oui, vous aurez un replay, le support du live, tout à fait. Delphine, quand on bloque sur Calendly, ça bloque aussi sur calendrier Google. Non, non, non. Donc, quand vous bloquez sur Calendly, en fait, si vous mettez de 9 heures à midi sur Calendly, lui il part du principe qu'il va pas regarder votre calendrier perso. Lui, il se dit, c'est de 9 heures à midi, l'après-midi, il n'y a pas possibilité de prendre rendez-vous. L'après-midi, pas possible. Voilà. Ou retrouver le replay sur Facebook et sur YouTube. Alors, du coup, je poursuis sur cette fois-ci les prestations, puis vous verrez qu'on va reparler de toute façon des calendriers. Alors, Calendly propose vraiment une offre complète parce qu'on va pouvoir proposer plusieurs types de prestations. Alors, franchement, je sais pas jusqu'où ça va, mais vous pouvez vraiment proposer sur Calendly plein de prestations que vous allez personnaliser, programmer comme vous le souhaitez. Alors là, c'est un peu tronqué, mais vous pouvez du coup afficher également des liens directs vers votre site web pour que les clients qui souhaitent plus d'infos accèdent directement à l'outil Calendly. Donc, vous allez voir, on va le faire ensemble, mais vous avez là une petite idée avec la petite image. Moi, je vais programmer, par exemple, sur Calendly, les séances découvertes, mon accompagnement, une séance initiale, un atelier. Voilà, donc on va regarder avec ces exemples-là comment on fait pour bien tirer profit de, du coup, l'application. Je réponds aux dernières questions sur, du coup, les horaires, parce qu'après, je veux pas non plus faire un live extrêmement long. Estelle, est-ce qu'il est possible de bloquer pendant 45 minutes et est-ce que les rendez-vous peuvent reprendre? Oui, bien sûr. En fait, ça, tu bloques le temps que tu souhaites. Tout à fait. Marine, en fait, Calendly, c'est l'interface dispo pour nos clients uniquement. Oui, c'est ça.
Calendly, c'est l'interface pour la réservation de tes clients. Tout à fait. Nathalie, par contre, les rendez-vous bloqués sur Calendly apparaissent dans l'agenda personnel. Quand les plages que vous bloquez, ça va être sur votre agenda personnel. Par contre, sur Calendly, vous allez mettre « Je travaille de telle heure à telle heure ». Mais si ensuite vous avez un événement que vous souhaitez ajouter, ça sera dans votre calendrier perso. Wafa, tu n'as pas suivi. Eh bien, Calendly est gratuit. Alors, écoute, tu reprendras le replay parce que je peux pas refaire le replay depuis le début. Mais Calendly est gratuit, oui, peut être en version gratuite, mais limité dans ses fonctionnalités. Quand vous créez une prestation sur Calendly, vous pouvez vraiment la personnaliser du début à la fin. Le nom, le mode de pratique, visio, téléphone, présentiel, le tarif, la durée, le petit texte descriptif qui va présenter votre prestation, les questions à poser aux clients quand ils vont réserver. On va pouvoir mettre des petites questions pour avoir des informations du coup sur nos clients. Le planning de réservation lié à cette prestation, la page de confirmation de réservation et la méthode de règlement. On va le voir ensemble. Je vais reprendre du coup mon Calendly. Quand je mets le Calendly, je vois pas vos questions, donc n'hésitez pas à les poser, mais je les prendrai après. Alors, et je reprends du coup. Voilà. Donc là, on va regarder pour configurer les prestations. Donc, je reprends l'onglet Accueil. Voilà. Alors, j'attends que ça vienne. Hop. Donc ça, c'est sur l'accueil. Hein, vous allez voir. Vous allez directement avoir une petite bulle créée. Moi, mes prestations, elles sont déjà faites. Donc, je vais pas le mettre. Je vais pas le cliquer là, mais c'est pareil. Je vais vous prendre, par exemple, ma prestation séance découverte. On va regarder ensemble. Donc, vous cliquez sur le petit bouton créer une prestation. Vous avez cette interface. Vous la prenez dans l'ordre des petites bulles. Vous cliquez dessus, ça les ouvre. Vous allez pouvoir mettre le nom de l'événement. Vous allez ensuite configurer le lieu que vous souhaitez. Vous allez avoir plusieurs options. Hop, vous pouvez ajouter bien sûr plusieurs lieux et ensuite c'est le client qui choisit. Donc, réunion en privé, hop, pardon, ça c'est le mode. Hop, je vous mets ici. Vous allez avoir plusieurs choses par téléphone, par Google Meet, par Microsoft Teams. Donc ça, c'est tous des visios, hein, c'est des visios personnalisés. Mettez les détails du lieu. Donc ça, c'est si vous voulez vous retrouver quelque part en présentiel, etc. Donc moi, en fait, je l'ai fait avec Zoom. Après, honnêtement, voilà, peu importe, hein, vous choisissez la visio que vous souhaitez. Même pour l'appel, voilà, vous pouvez configurer. C'est vous qui appelez ou c'est votre client qui doit vous appeler. Ben, vous vous laissez guider. Donc voilà, moi je fais par Zoom et par téléphone. Ensuite, du coup, vous pouvez personnaliser le petit encadré que votre client va voir en réservant la prestation. Vous écrivez ce que vous voulez, vraiment. Donc moi, je vous invite, d'ailleurs ici et là je l'ai pas fait, mais franchement, je vous invite, c'est sympa, à mettre un petit emoji par exemple. Bon là, je vais mettre n'importe quoi, mais hop, vous mettez un petit emoji, c'est sympa. Vous mettez voilà des petits trucs avec des couleurs, ça fait toujours un peu plus, voilà, ça fait un peu plus ludique. Par exemple là, vous voyez, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Pareil, je vous invite à avoir quelque chose de structuré et professionnel et dire le maximum d'informations. Moi, j'ai mis la durée de la séance, j'ai mis le tarif, j'ai mis une petite explication sur ce qu'est cette prestation. Là, c'est une séance découverte, donc je précise ce que c'est. Ensuite, je mets un lien. Vous pouvez mettre un lien, vous voyez ici, vous avez hop, possibilité de raccrocher un lien, mettez-le. Ça renvoie le client à plus d'informations parce que le but, c'est de ne pas mettre un pavé énorme ici. Hein. Donc, je me dis, tiens, si le client souhaite plus d'informations sur la séance découverte, il va pouvoir cliquer ici. Et là, ça le renvoie à une page de mon site web. Voilà, donc insérer des liens, c'est super, c'est une bonne idée. Comme ça, le client aura accès, s'il le souhaite, à plus d'infos. Moi, j'ai fait ça pour toutes mes prestations. J'ai mis la durée, j'ai mis le tarif, j'ai mis des petites icônes. J'ai expliqué grosso modo
ben, la prestation, de quoi il s'agissait, et j'ai mis un lien pour plus d'infos. Voilà, donc ça, c'est important à faire. Vous pouvez choisir une petite couleur, voilà. Ça, c'est le lien de l'événement, c'est votre lien URL qui va apparaître en fait dans la petite fenêtre. Vous pouvez le personnaliser. Voilà, moi j'ai mis consultation découverte. Vous enregistrez, vous fermez, et ensuite vous ouvrez le prochain petit encadré. Planning. Alors, soit Calendly va utiliser le planning que vous avez configuré tout à l'heure, soit vous pouvez personnaliser d'autres heures. Moi, pour les séances découvertes, j'ai fait un autre planning parce que pour les séances découvertes, j'ai pas les mêmes créneaux de disponibles. Donc voilà, j'ai défini des heures personnalisées. Bon, alors par exemple, on peut réserver une séance découverte le dimanche de 9h à 12h, le lundi de 9h à 20h. Et bien sûr, comme on a vu, je suis pas dispo tout le temps de 9h à 20h. Mais j'ai bloqué sur mon planning à moi des plages pour qu'on ne puisse pas réserver de 9h à 20h. J'ai bloqué sur mon calendrier personnel des plages. Là, j'ai mis que du coup, les clients pouvaient réserver du 1er juillet au 31 août. Mettez une plage, ne mettez pas jusqu'à l'infini parce que vous voyez, vous pouvez cliquer sur indéfiniment dans le futur, mais honnêtement, ça veut dire que quelqu'un peut réserver en décembre. Il faut quand même avoir la maîtrise de son planning. Donc, je vous invite à contrôler ça et à ouvrir votre planning maximum 1 à 2 mois à l'avance. Ça sert à rien de faire trop dans le futur non plus. Comme ça, vous contrôlez vos plages, encore une fois, de disponibilité. Parce que si quelqu'un réserve, je sais pas, le 12 décembre, et que vous avez quelque chose après qui se grève dessus, vous allez devoir dire à votre client, bah, ça va pas, etc. Donc, ayez toujours un contrôle de votre planning. Voilà, ouvrez. Moi, vous voyez, j'ai ouvert jusqu'au 31 août. On est pour les séances découvertes. Pour mes séances après, mes séances de naturopathie, j'ai ouvert jusqu'au 30 septembre, mais pas plus. Et puis, fin août, j'ouvrirai jusqu'à fin octobre. Voilà, donc là, vous pouvez faire par rapport à une plage de date. Ensuite, ça c'est très important. Ajoutez du temps avant ou après vos événements. J'ai mis 30 minutes pour la séance découverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un réserve une séance découverte, par exemple, quelqu'un réserve pour demain une séance découverte à 9h, 30 minutes avant 9h et 30 minutes après 9h, Calendly va automatiquement bloquer. Donc, si j'ai une séance réservée à 9h, je ne peux pas en avoir une autre qui va être réservée dès que celle-ci est terminée. Parce qu'après, sinon, voilà, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver. Donc, ça vous laisse un peu de temps de marge pour souffler avant et après la prestation. Là, j'ai mis 30 minutes, mais vous pouvez vraiment configurer comme vous le souhaitez. Par exemple, pour mes séances naturaux, j'ai mis que après la séance de naturaux, ça me bloque 1 heure avant la prochaine séance. Voilà, comme ça, on ne peut pas réserver coup sur coup des prestations les unes à la suite des autres. Donc là, vous faites comme vous voulez, mais prévoyez du temps avant et après de bloquer. Vous pouvez ensuite insérer des règles supplémentaires. Voilà, est-ce que le client peut réserver, donc là, le client peut réserver toutes les 30 minutes, 9h30, 10h, 10h30, 11h, etc. Là, vous faites comme vous voulez. J'ai mis que les clients ne pouvaient pas réserver dans les 3 jours qui viennent pour une séance découverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, on ne peut pas me réserver une séance découverte demain. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de 3 jours avant la réalisation de la prestation. Ça m'aide aussi à m'y retrouver. Si demain, on me réserve une prestation, bah, franchement, je suis pas prête, j'ai pas eu le temps de me préparer, j'ai d'autres choses en tête, etc. Donc voilà, il y a un petit laps de temps de 3 jours avant que j'ai une nouvelle prestation. Vous pouvez mettre le nombre maximum d'événements autorisés par jour, c'est-à-dire que j'ai mis 3. Je peux avoir jusqu'à 3 séances découvertes par jour. Au-delà de 3, Calendly se bloque. Donc, si j'ai 3 réservations de séances découvertes dans la journée, ensuite, ça se bloque. Pour les séances de naturaux, j'ai mis, parce que moi, je suis naturopathe, j'ai mis un maximum de 2. Donc, si j'ai 2 grosses prestations d'1h30, ensuite, ça se bloque dans la journée. Ça m'évite d'avoir trop de consultations, trop de séances dans la journée. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont, je trouve, assez pertinentes. Ensuite, petit questionnaire. Alors, dans questions pour l'invité, pareil, vous allez pouvoir personnaliser les questions que vous allez poser à votre invité, à votre client lors de sa réservation.
Vous faites comme vous voulez, vous mettez les questions que vous voulez. Vous voyez, bon, alors là, bon, ça c'est un peu obligatoire forcément, mais prénom, nom ou juste le nom. Ensuite, ils vont sélectionner qu'est-ce qu'ils souhaitent comme modalité pour la réalisation de la prestation. Et là, vous mettez les questions que vous souhaitez. Voilà, vous écrivez vos questions. Vous mettez si elles sont obligatoires en réponse. Est-ce que la réponse est obligatoire? Et puis, est-ce que c'est une réponse avec une ligne, plusieurs lignes, des boutons radio, des cases à cocher, une liste déroulante, un numéro de téléphone? Voilà. Moi, j'ai mis par exemple, pour quelle raison avez-vous réservé cette séance découverte? Est-ce que vous voulez qu'on se tutoie, qu'on se vous voit? Comment avez-vous fait ma connaissance? Alors, mettez pas un questionnaire à rallonge, hein, ça sert à rien. Mettez ce que vous souhaitez, vous, pour que ce soit pertinent. Mais en tout cas, voilà, mettez des petites questions qui vous sont utiles. Workflow, on verra tout à l'heure. C'est pas utile de le configurer ici. Je vous conseille de le faire par la suite. On verra ça dans la prochaine partie. Ensuite, pareil, ce petit notification et politique d'annulation, je vous conseille de ne pas le remplir ici. On le verra avec les workflows. Ça, on laisse de côté. Ensuite, page de confirmation. Vous allez pouvoir, lorsque un client réserve une prestation, le rediriger vers une page supplémentaire. Donc, il a réservé, OK. Vous allez ensuite pouvoir le rediriger vers la page Calendly de confirmation. Donc, il réserve. Ensuite, il a une page Calendly qui s'affiche. Merci pour votre réservation. J'espère j'espère vous revoir. Enfin, nous allons nous retrouver bientôt, etc. Je suis heureuse de vous retrouver. Voilà. C'est une petite page ensuite qui est faite par Calendly, que vous pouvez personnaliser. Ou alors, vous pouvez rediriger vers votre site. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, j'ai mis le lien de ma page de site web et quand les clients réservent une consultation, une fois que la réservation est effectuée, ils vont hop se retrouver vers une page de mon site web. Et sur cette page de site web, ils vont voir « Merci pour votre réservation. Si vous voulez des infos supplémentaires, je vous invite à consulter ma page prestations et tarifs. Je vous invite à consulter mon blog, etc. » Donc, soit vous avez le choix de mettre une page Calendly, moi je l'avais mis au début, soit vous pouvez mettre un lien URL vers une page de votre site web que vous avez réalisé exprès. Dernier petit onglet, le paiement. Alors, le paiement, on le verra tout à l'heure, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Mais en tout cas, vous allez pouvoir aussi configurer le paiement. Je le laisse là pour pouvoir en parler tout à l'heure. Je reprends du coup le chat. Le chat, et puis je reviens du coup sur PowerPoint. Alors, alors, attendez, beaucoup de questions. Mince, plus de son. Vous m'entendez? Parce que quelqu'un m'a dit plus de son. Non. Alors, Aurélie, on met quoi si c'est en présentiel dans notre cabinet ou au domicile? Personnalisation. Il y avait un petit onglet personnalisation et là, vous pouvez mettre le lieu du rendez-vous. Marilyn, Alexia, c'est toi qui appelles le client ou l'inverse? Moi, c'est moi qui l'appelle. Parce que au moins, j'ai la maîtrise, je vois l'heure, je l'appelle. Parce que je me dis, si c'est le client qui doit m'appeler, bon, je suis pas sûre qu'il m'appelle à la bonne heure. Voilà. Je préfère avoir la maîtrise sur la prestation, pas trop débordée, donc j'appelle en général. Enfin, c'est pas en général, j'appelle en fait. Ouais. Émilie, il y aura un replay? Oui. Nicole. Ah bah salut Nicole. La personnalisation, c'est uniquement en version payante. Non, ça tu l'as en version gratuite. Mais tu n'auras pas l'onglet paiement, par contre. Pourquoi n'avez-vous pas pris l'option 60 jours calendaire? Oh, alors là, je sais pas. Alors là, je suis désolée, je ne saurais pas répondre là. 60 jours calendaire. Alors là, je sais pas. Il faudrait me repréciser un peu pourquoi. Ouais, non. Alors après, pourquoi pas, hein, peut-être qu'il faut tester, mais enfin, moi, je n'ai pas l'utilité. Christelle, question au départ pour créer son lien, on met quoi comme nom? Prénom plus nom, on rajoute coaching. Par exemple, Calendly, Christelle et quelque chose, ça suffit. Ah, oh oui, tu peux mettre ton nom et ton prénom, hein, c'est bien. Moi, j'ai mis Alexia naturopathe. Voilà, le nom en fait en tant que thérapeute, ton nom, le nom que tu utilises au quotidien. Rim.
Ouais, il y a beaucoup de questions. Par contre, je sais pas franchement, je crois que je pourrais pas répondre à tout. Comment tu configures les appels séances découvertes et les séances en prenant à chaque fois les temps de pause? Euh, Vous pouvez configurer les temps de pause, j'en ai parlé, hein. Vous savez, ça va bloquer le temps avant et après. Les séances découvertes, c'est le 30 minutes que j'avais configuré. 30 minutes avant, 30 minutes après, c'est les temps de pause. Estelle, le logiciel Jupiter, je ne le connais pas, donc ça, je pourrais pas te dire. Sonia, les questions pour l'invité sont-elles possibles sur version gratuite? Oui. Chloé, c'est très clair. Bon, alors merci, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais je comprends, hein. Donc après, c'est le premier live qu'on fait qui est très technique. De toute façon, si jamais je peux pas répondre à tout, on vous répondra, hein, que ce soit Rescamp ou moi-même, on vous répondra, c'est certain. Euh, Séverine, tu m'entends, super. Alors, ok, je continue, hein, je poursuis. On peut du coup intégrer Calendly directement à son site. La version payante permet aux clients d'effectuer une réservation depuis n'importe quelle page de site. Ça, c'est franchement super agréable. Donc, en fait, vous voyez cette petite bulle verte. Donc, vous pouvez personnaliser les couleurs, hein. Moi, j'ai mis les couleurs par rapport à mon site. Et cette petite bulle, en fait, va se retrouver sur toutes les pages de votre site web. Vous pouvez décider de le mettre au milieu, en bas au milieu en bas de votre site ou sur les côtés. Moi, je l'ai mis en bas à droite. Je vous invite à aller sur mon site web en fait pour regarder. Vous verrez qu'il y a une petite bulle et ça, je trouve ça hyper professionnel et super rapide. Donc, ça encourage vraiment le client à réserver facilement. Donc, vous pouvez mettre des petites bulles ou alors vous allez pouvoir configurer là dans votre site web des petits boutons d'appel. Prendre rendez-vous, voilà, cliquer dessus et hop, quand on clique dessus, on va avoir la page Calendly de réservation. Mais cette petite bulle, elle est franchement très sympa. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site pour voir comment ça s'affiche, à regarder un petit peu comment ça se passe. Et ça, c'est un peu comme le calendrier, c'est très facile de le programmer. Vous allez dans l'onglet intégration de Calendly, comme pour le planning Outlook ou Gmail. Et hop, vous avez en fait soit un petit encart Wix, soit un petit encart WordPress pour raccrocher à votre site web. Julie, pour mettre plus de 2 calendriers, il faut prendre la version payante. Non, c'est pour mettre plus d'une prestation, il faudra prendre la version payante. Version gratuite, une prestation. Version payante, plus d'une prestation. Sylvie, est-ce possible de commencer en version gratuite? Oui, c'est possible. Tout à fait. Alors, là, je vais passer, honnêtement, je passe parce que sinon, je pense que je vais perdre trop de temps. Mais là, c'était vraiment l'objectif, c'est juste de vous montrer comment faire le lien et mettre les petits marqueurs de réservation. Mais honnêtement, vous allez dans l'onglet intégration, vous allez voir site web, Wix ou WordPress et vous pourrez vraiment très simplement, comme le planning, faire en fait une liaison avec votre site web et Calendly. Et pareil, moi je vous conseille de mettre du coup cette petite bulle en bas à droite. Vous verrez, regardez mon site web, vous verrez vraiment tout de suite comment elle est située la petite bulle. Je trouve que ça fait voilà. Je pense que c'est pas mal. Après, bien sûr, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Euh, voilà, Julie. Voilà. Après, tu mets à jour. Exactement. Alors, du coup, on en vient à cet outil de paiement. Le Calendly propose deux outils de paiement, PayPal et Stripe. L'utilisation de PayPal ou Stripe vous permet de collecter le paiement avant le déroulement de la prestation. Je vous encourage vraiment à faire ça parce que c'est un confort en fait. C'est vraiment un confort. La personne, elle veut réserver votre prestation, elle vous paye tout de suite. Ça y est, voilà. Vous avez rien à faire, vous encaissez l'argent. Voilà. Alors, que ce soit Stripe ou PayPal, ça peu importe. Moi, j'ai PayPal parce qu'à l'époque, PayPal proposait le 4 fois sans frais et Stripe non. Aujourd'hui, Stripe le propose. Donc, vous faites comme vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment confort par rapport au paiement. Alors après, vous allez quand même avoir des personnes qui vont avoir des bugs avec leur compte, etc. Ça fonctionnera pas. Bon, c'est des exceptions. Pour celles-ci, vous pourrez tout à fait passer en manuel entre guillemets et leur envoyer le RIB. Voilà. Mais sinon, configurer quand même le paiement automatique, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, permettre à vos clients de payer en 4 fois
sans frais. C'est hyper utile parce que quand on a des prestations qui ont quand même un certain coût, le paiement en 4 fois, il est très utilisé. Et vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que moi, quand certains clients payent en 4 fois sans frais, je ne le sais pas. PayPal avance l'argent. Et par contre, du coup, ben, les clients payent en 4 fois. Mais moi, j'ai l'argent tout de suite. Voilà. Vous allez pouvoir réaliser vos factures aussi également et rembourser vos clients si vous le souhaitez. Pour le coup, c'est un peu plus simple avec PayPal parce que Stripe, vous avez le paiement directement sur votre compte bancaire. Alors que PayPal, vous avez une cagnotte PayPal. Et tout va dans votre cagnotte PayPal et ensuite, c'est vous qui prenez de votre cagnotte et qui vous la mettez sur le compte. Il y a une étape supplémentaire en fait. Et moi, je trouve que c'est bien parce que, par exemple, avec mes séances découvertes, du coup, les clients, euh, on paye 5 euros et puis moi, je les rembourse ensuite à la fin de la prestation de 5 euros. Voilà, voilà. Est-il possible de laisser le choix pour le paiement? Je ne crois pas. Non. Donc, il faut. Mais après, il n'y a pas d'intérêt à avoir le choix, honnêtement. Vous choisissez l'un ou l'autre et puis voilà. Mais là, il n'y a pas de. Non, pas possibilité de laisser le choix. Si autre que Wix ou WordPress, ben je ne sais pas. Nathalie, je crois pas. Il me semble qu'il y a que ces deux possibilités au niveau des intégrations. Pascal, est-ce qu'on peut mettre la petite bulle sur d'autres sites? Ben en fait, il faut que tu raccroches du coup Calendly à ton site web. Donc non, je crois pas que tu puisses la mettre. Attends, je réfléchis. Oh bah si, sinon, en fait, Calendly, tu vas avoir un code à intégrer sur ta page de site. Donc c'est un code. Donc si tu as plusieurs sites web, par exemple, tu peux le mettre. Après, sinon, je pense que ça marchera pas. Si tu as, par exemple, un annuaire, si tu es présent sur un annuaire, tu peux pas mettre ta petite bulle Calendly, hein. Il faut que ce soit un site web, quoi. Il faut que tu puisses mettre la petite zone, le code, l'intégrer à ta page web. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais voilà. Nanana, est-il possible de le savoir? Nicole, quelle règle tu proposes pour le remboursement? Quelle règle? Bah en fait, ça c'est ah non, alors ça écoute Nicole, hein, on pourra en discuter. Mais comme c'est pas vraiment le sujet du live, je préfère pas y répondre parce que le temps passe. Lequel est le moins cher des deux? Le moins cher, c'est Stripe. Oui. Au niveau du pourcentage, ben Stripe, je sais pas. Et sur PayPal, par exemple, sur une consulte qui fait 60 euros, ça va te prendre à peu près 2-3 euros. Estelle, lorsque l'on passe par le paiement à la réservation, est-il possible pour le client de confirmer la séance même sans payer avant? Non. Si tu confirmes, si tu programmes le paiement, le client est obligé de payer pour réserver la prestation. On peut pas faire, ouais, c'est pas la, voilà, on est obligé de payer pour réserver du coup. Pourquoi fais-tu payer tes séances découvertes? Je vous invite à regarder le live que j'ai fait sur les séances découvertes. Voilà, vous aurez la réponse. Pascal, voilà. Pour les filles, quand vous me posez des questions sur les séances découvertes, vous aurez toutes les réponses du coup sur le live séance découverte. Vous avez le live en replay sur YouTube. Pascal, ouais, voilà, code HTML, c'est ça, Pascal. Marine, il faut que le client ouvre un compte. Non. Alors, bonne question. Euh, alors, Stripe, je sais pas. Pour PayPal, le client n'est pas obligé d'avoir un compte PayPal pour payer sur PayPal. Ça, c'est très important. D'ailleurs, du coup, je rebondis. Je vais vous montrer. Web. Je vais vous montrer. Je remets mon petit truc. Alors, là, voilà, je configure mon paiement. Accepter les paiements avec PayPal. Vous voyez qu'on ne peut pas faire les deux. Accepter les paiements avec Stripe ou pas de paiement. Et ensuite, vous mettez le montant à percevoir. Alors là, je mets que le paiement vous sera restitué à la fin de votre séance découverte. Et ensuite, je mets et mettez-le. Ça, c'est franchement pas bête. Merci pour la petite remarque. Mettez paiement possible sans compte PayPal. La réservation devra être faite par PC. Alors franchement, j'avais mis ça parce que je me suis rendu compte que pour le coup, des fois il y a des bugs. Si on veut payer sans compte PayPal sur le téléphone, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais j'ai mis ça pour rassurer. Vous cliquez sur le bandeau de paiement et vous aurez accès au paiement direct par carte bancaire. Parce que les personnes, sinon, elles vont voir PayPal, elles vont se dire, oh bah, je réserve pas parce que j'ai pas de compte PayPal.
Eh bien si, vous pouvez réserver sans compte PayPal, juste avec une carte bleue. Vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir un compte. Donc, notifiez-le bien ici. Ça permettra de rassurer vos clients. Voilà, donc ça c'est pour la partie paiement en ligne. Hop, je remets le chat. Live Estelle sur les séances découvertes, c'était vraiment intéressant. Merci, c'est gentil. Donc n'hésitez pas, voilà, à consulter les autres lives, ils sont vraiment complémentaires à celui-ci. Ok. On est bon au niveau, je crois qu'on est bon au niveau du temps. Donc ça, c'est cool. Donc là, on a vu comment programmer une prestation. Vous avez vu les différents onglets concernant les prestations, les différentes fonctionnalités. On y reviendra à la fin de ce live parce que je prendrai la prestation de mes ateliers et vous verrez du début à la fin, hein, donc je reviendrai sur la personnalisation des prestations. Mais là, vous avez vu les fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Donc bien personnaliser, rédiger la petite description pour votre prestation, le titre, les modes visio, téléphone, présentiel, le petit laps de temps avant ou à la fin, le calendrier, le mode de paiement. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, c'est franchement pas compliqué, hein. Et puis encore une fois, c'est en faisant qu'on apprend, donc n'hésitez pas à prendre la version gratuite. Et puis vous faites comme moi, ça vous engage à rien, hein. Vous aurez pas de, voilà, il n'y a pas de risque. Donc vous pouvez vraiment tester hein, en toute simplicité. Maintenant, on va aborder du coup les workflows. Donc ça, c'est les automatismes que vous pouvez créer. C'est quoi un workflow? Eh ben, en fait, c'est des tâches automatisées. Une série de tâches automatisées que vous allez programmer, personnaliser. Sur Calendly, pourquoi c'est intéressant de mettre en place des tâches personnalisées? Parce que ça vous fait gagner du temps. Ça vous permet de récupérer des données pertinentes, ça favorise la vente et ça vous permet de suivre et accompagner vos clients. Voilà. Donc, workflow incompatible avec la version gratuite? Non, tu peux les utiliser avec la version gratuite, c'est-à-dire que tu auras une prestation avec ta version gratuite et les workflows liés à cette prestation. Donc tu peux tout à fait. Et encore une fois, c'est bien, comme ça tu pourras tester. Les exemples de workflow pour que, comme ça, vous ayez une idée de ce que c'est concrètement. Ça peut être, par exemple, l'envoi d'un mail personnalisé avant une séance. L'envoi d'un SMS de rappel. Attention, je vous rappelle que vous avez votre séance programmée demain de telle heure à telle heure. Ça peut être l'envoi d'un email de remerciement après une séance ou après une prestation, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être envoi d'un e-book. Vous allez voir comment on peut envoyer des e-books, voilà, comment on peut faire pour envoyer des choses automatiquement après les séances. Après ça, bah, vous faites comme vous voulez, à vous de créer les automatismes qui vous paraissent pertinents dans le cadre de votre activité. Alors là, je vous montre et puis après, on regardera avec mon écran. Mais grosso modo, vous allez pouvoir configurer des automatismes comme ceci. Là, vous avez un exemple. Moi, j'ai créé l'automatisme envoi d'un email aux participants avant l'atelier. Ça veut dire que pour chaque atelier, ça va envoyer un email avant chaque atelier, voilà, aux participants qui se sont inscrits. Ça va l'envoyer 12 heures avant que l'événement démarre. Donc 12 heures avant que l'atelier ait lieu, mes participants vont recevoir un email. Voilà, donc ça, c'est pour les ateliers. Vous avez aussi l'automatisme envoi questionnaire approfondi. Ça, c'est moi qui ai créé hein, le petit titre hein, pour m'y retrouver. Ça veut dire que 7 jours avant que une séance de naturopathie démarre, mes clients vont recevoir un email. Vous avez l'événement que j'ai créé, envoyer un rappel par SMS aux invités. Ça veut dire que à 24 heures avant que mes ateliers démarrent, tous les participants vont recevoir un SMS. Donc vous voyez, vous allez pouvoir créer comme ça tous les automatismes que vous souhaitez et les rattacher à vos prestations. On va voir ça du coup
en vidéo. Donc pareil, je vois pas, je verrai pas vos questions, mais posez-les. Et comme ça, quand j'ai terminé de vous montrer du coup mon écran avec Calendly, je réponds avec à vos questions. Donc pour les workflows, comment on fait? C'est simple, ils sont là, c'est écrit workflow, donc on clique dessus. Et là, on a la petite bulle nouveau workflow. Donc vous cliquez dessus pour pouvoir le configurer. Donc pareil, c'est comme les prestations, je ne vais pas créer un autre parce que le but c'est que je vous montre ce que j'ai déjà créé. Donc, je clique, je vais vous montrer par exemple, je vais vous montrer celui-ci. Envoi SMS de rappel. J'ai créé le workflow envoi SMS de rappel, consultation au client. Je clique dessus. Voilà. Je mets le nom. Ça, c'est pour moi, hein. Voilà, pour que je sache c'est quoi mon automatisme. Vous mettez le nom que vous souhaitez. Je mets à quels événements ces automatismes vont être rattachés. Donc moi, j'ai envie qu'on envoie automatiquement un SMS à mon client 24 heures avant que l'événement démarre pour lui rappeler qu'il a une séance. Du coup, je vais cocher toutes mes prestations séances pour que le SMS s'envoie automatiquement. Donc je le rattache à toutes mes prestations créées. Ensuite, je vais ici cliquer et dire tiens, ce SMS de rappel, je veux qu'il soit envoyé avant que l'événement démarre, quand l'événement démarre, quand l'événement est terminé ou si l'événement est annulé. Donc là, moi, je veux que le SMS soit envoyé avant que l'événement démarre. Donc, je sélectionne ça. Combien de temps avant que l'événement démarre? Ben là, pareil. Moi, j'ai mis 24 heures. Vous pouvez mettre 2 minutes. Vous pouvez mettre 50 jours. Vous faites comme vous voulez. Là, j'ai mis 24 heures. Donc ça, c'est un peu la temporalité. Je définis ma temporalité. Et après, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Ce SMS, c'est quoi concrètement? Hop, on modifie ici. Le SMS, je personnalise. Et là, j'écris en fait mon SMS qui va être envoyé. Bonjour. Et là, ce qui est super sympa, c'est que vous pouvez mettre des variables. Là, j'ai mis bonjour, prénom de l'invité. Donc, en fait, quand mon client réserve la prestation, il va donner son nom et son prénom. Et du coup, ici, comme j'ai mis prénom de l'invité, ça va tout de suite mettre bonjour et le prénom de l'invité. Je vous rappelle notre rendez-vous du, pareil, date de l'événement. Ça va vous mettre automatiquement la date de l'événement pour lequel il a réservé. Et l'heure. Et je mets à très vite, etc. Alors, quand c'est un SMS, le nombre de caractères est très limité. Donc, vous mettez un petit truc comme ça, voilà. Et là, c'est OK. Vous pouvez mettre d'autres actions en même temps. C'est-à-dire que là, j'ai mis une seule action. Tiens, le client reçoit un SMS, mais vous pouvez en ajouter une autre. Tiens, il va recevoir un SMS et en même temps, il va recevoir un mail. C'est possible aussi. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 actions simultanées. Vous voyez? Donc, vous configurez si vous voulez que le client ait un SMS ou un email, sur quelle prestation, quand, et ensuite vous rédigez le SMS ou le mail. Donc ça, c'est un automatisme. Et vous voyez, alors je reviens en arrière, comme ça je vais vous montrer du coup les automatismes. Et on en verra un autre avec l'exemple de fin. On verra ceux qui sont rattachés à mes ateliers. Mais vous voyez que je me suis fait plein d'automatismes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment pratique parce que vous allez avoir un SMS qui s'envoie tout seul. Ben, franchement, vous n'avez pas à vous poser de questions. Hop, voilà, ça s'envoie tout seul, que ce soit un SMS, un mail, etc. Donc là, on a vu l'exemple du SMS avant, mais vous pouvez configurer un SMS après la prestation. Pendant la prestation, vous avez vu, vous configurez comme vous le souhaitez. Alors, du coup, je réponds aux petites questions en même temps. Euh, Alors, Sonia, que conseilles-tu pour le paiement quand on est sur la version gratuite? Tu peux pas, quand tu es sur la version gratuite, tu ne peux pas avoir de paiement, Sonia. Hein, quand tu es là. Ah bah oui, pardon. Ouais, je viens de comprendre.
Oui, envoyer son lien PayPal, tu peux. Oui, tout à fait. Si vous êtes sur la version gratuite, vous n'avez pas le lien. Vous pouvez en effet, sur PayPal, envoyer par mail un lien de paiement. Vous pouvez faire ça. Oui, c'est possible, c'est bien Sonia, bonne idée, bonne idée. Rime, on peut donc faire plusieurs rappels à des moments différents pour un même événement. Tout à fait, Rime, t'as tout compris. C'est ça. Tu peux faire un SMS avant, plus un email après, plus un truc pendant. Oui, tu peux tout à fait faire ça. Alors, Alex nous dit pas de workflow en version gratuite. Ah ok, Alex. Eh ben écoute, je savais plus, tu vois, parce que j'ai vraiment pas gardé la version gratuite longtemps. Eh ben écoutez, testez. Mais pour le coup, si vous n'avez pas de workflow, ouais, c'est quand même très limité, hein. Je vous dis, la version gratuite, c'est quand même très difficile de travailler avec. Il faut vraiment l'apprendre, tester ce qu'on peut avec, mais le but, c'est vraiment de se dire, tiens, est-ce que cet outil est fait pour moi ou pas? Mais pour moi, vous ne pouvez pas travailler avec la version gratuite. Il faudra forcément passer à la version payante. Et encore une fois, quand vous avez la version payante, si ça vous convient pas, vous pouvez arrêter, c'est sans engagement. Alors, peut-être qu'il y a une possibilité avec engagement et c'est encore moins cher, mais en tout cas, pour 12 $ par mois, c'est sans engagement. Pascal, est-ce qu'avec son système, on peut envoyer un compte rendu personnalisé après une séance? Je suppose que non. Ben non, parce que là, en fait, ça va être différent en fonction de tes clients, ce sera pas la même chose. Par contre, si tu veux envoyer quelque chose qui est commun à tous, tu peux. C'est-à-dire que moi, j'envoie mes questionnaires approfondis, les questionnaires à remplir avant la séance. Et ça, je l'intègre dans mes automatismes. C'est-à-dire que dans mon mail, quand je rédige mon mail, je mets un lien vers mon questionnaire à remplir. Et comme c'est le même pour tout le monde, ça, je peux le faire. Mais si c'est personnalisé pour pour chaque client, ce sera pas possible. Maintenant, si c'est quelque chose qui est envoyé à tous les clients, quelque chose qui est commun, c'est possible. Pascal nous dit workflow ouvert pendant 15 jours. Bon, bah, vous pouvez tester. Alors, vous voyez, après, ça évolue, hein. Moi, ça fait longtemps que je l'ai, donc il faut regarder. D'avant, il y avait, maintenant, il n'y a plus. Donc, il faut vraiment regarder par rapport à ce qui est actif aujourd'hui. Nathalie, combien coûte la version payante? C'est du coup 12 $ par mois. Voilà. Ok, donc vous voyez grosso modo comment paramétrer un workflow. Et ça, je vous encourage vraiment à tester parce que ça, après, c'est à vous de configurer en fonction de vos besoins, de votre activité. Justement, on va regarder un cas complet avec mon atelier collectif. Comme ça, vous aurez un autre exemple de workflow, etc. Je vais vraiment y aller du début à la fin. Pareil, alors là, je repasse du coup sur Calendly. N'hésitez pas à me poser vos questions. Comme ça, j'y répondrai après. Donc, allez-y. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Attendez, hop, je reprends mon petit truc. Voilà. Alors, je vais vous prendre un exemple de mon atelier. Du coup, comme je vous ai dit, en fait, je réalise des ateliers pour thérapeutes, pour les accompagner. J'en ai plusieurs, hein, j'ai des ateliers 2, 3, 4. Vous voyez, vous avez possibilité de effacer, entre guillemets, une prestation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas réserver mon atelier 3, j'ai pas de créneau. Donc, tout simplement, j'ai mis off. Vous pouvez mettre on, off. Ça veut dire qu'on ne le voit plus dans ma page de réservation. Voilà. Les ateliers qu'on peut réserver, c'est l'atelier 2 et l'atelier 4. Alors, on va prendre l'atelier 2. Voilà, comme ça, je vais vous montrer comment je les ai configurés du début à la fin. Donc, nouvelle prestation. Ma prestation, elle s'appelle comment? Atelier. Donc, mon atelier, le sujet, c'est comment obtenir ses premiers clients. On peut le faire uniquement par Zoom, hein, c'est un atelier collectif, Zoom. Donc, j'ai pas mis le téléphone, du coup. Et ensuite, comme je vous avais montré tout à l'heure, voilà, j'ai fait mon petit descriptif. Heure, tarif, vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre des petits dessins. J'ai mis du coup un lien pour aller plus loin. Si les personnes veulent plus d'infos sur le contenu de l'atelier, elles cliquent et elles auront accès à une page de mon site web sur l'atelier. Voilà. Là, comme c'est un atelier collectif, une prestation collective, vous pouvez sélectionner le nombre de places maximum. Moi, c'est 5, donc j'ai mis 5. Ça veut dire que au-delà de 5 réservations, l'atelier se bloque, on ne peut plus réserver. Voilà. Ensuite, planning. Vous allez voir, je vous montre l'atelier parce que du coup, c'est un petit peu différent et vous allez voir que vous pouvez vraiment personnaliser. L'atelier, moi, il y a un créneau.
c'est le 23 août. Donc, j'ai ouvert juste la journée du 23 août. Et ensuite, euh, hop, sur le planning, alors, je suis désolée, d'habitude, ça ne... Pourquoi ça s'ouvre comme ça? Alors, je sais pas, d'habitude, j'ai le planning, en fait, je sais pas pourquoi, là, c'est moche. Alors, bon, d'habitude, c'est pas comme ça, mais en fait, là, j'ai ouvert le 23 août, et normalement, vous avez le calendrier ici, et du coup, au niveau du 23 août, donc il n'y a que la journée du 23 août qui est ouverte. Par contre, au niveau des horaires, j'ai mis les horaires de l'atelier. Voilà, comme ça, Calendly prend en compte que les horaires de l'atelier, et j'ai mis de 14 à 16 heures. Voilà. Alors, bon, ça a peu d'intérêt parce que j'ai un seul événement, donc du temps au début ou à la fin, peu importe. Pareil, ensuite, petit questionnaire pour récupérer des informations. Donc là, j'ai mis, si vous avez des questions pour l'atelier, ben, n'hésitez pas du coup à les poser. Les workflows, on va les voir après. Comme je vous ai dit, ça sert à rien de configurer ici. Ça, c'est pas, franchement, moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Page de confirmation, là c'est pareil, hein. Donc là, pour le coup, vous voyez, j'ai mis la page par défaut de confirmation Calendly. Là, j'ai pas renvoyé sur mon site web. Donc, le client, du coup, réserve son atelier et ensuite, vous avez une page par défaut Calendly. Merci de votre réservation, etc. Et puis, ensuite, les paiements. Donc voilà, là, j'ai mis 29 euros, paiement possible en 4 fois sans frais, etc. Donc là, j'ai configuré ma prestation. Et maintenant, on va voir du coup les automatismes que j'ai mis en place pour cet atelier. Je vais juste reprendre juste les questions. Hop. Alors, vous voyez une page, je vais juste reprendre en même temps, voir s'il y a des questions euh, pendant que ça charge. Alors, possibilité de créer un workflow différent pour un rendez-vous en cabinet et un rendez-vous à domicile. Bah écoute, oui, mais alors là, dans ce cas, je vais faire deux prestations. C'est-à-dire, tu dois créer deux prestations. Une prestation rendez-vous en cabinet et une prestation rendez-vous à domicile. Et pour ces deux prestations, tu pourras créer des workflows différents. Ça, c'est possible. Mais il faut que tu crées deux prestations distinctes sur Calendly. Estelle, comment se crée la base de données clients? Alors là, je comprends pas ta question, Estelle. La base de données clients. Il faut que tu me précises, je comprends pas, je suis désolée. Euh, Carole, ta version Zoom est une version payante. Alors, Zoom, si c'est comme j'avais fait au début, hein, Zoom est gratuit si c'est de l'individuel. Si vous passez, enfin, gratuit. En fait, quand vous payez Calendly, vous avez Zoom qui est intégré. Maintenant, si vous voulez faire des prestations collectives, c'est-à-dire des ateliers, par exemple, collectifs, des visios avec Zoom collective, là, il faut payer en plus. Marine, je n'ai jamais réussi à configurer mon appli Calendly en français. Non, c'est bizarre. Bah écoute, je sais pas. C'est bizarre ça, parce que Calendly, c'est en français, tu vois. Donc écoute, là, je saurais pas te dire. Désolée. Si d'autres personnes peuvent l'aider d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas eu ce souci. Pascal, est-ce que le fait de renvoyer sur ton site web la confirmation, pardon. Est-ce que le fait de renvoyer sur ton site web la confirmation de rendez-vous a un intérêt en termes de visibilité Google? Non, je pense pas. Non, 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 pas du tout. Là, l'intérêt, c'est vraiment pour le coup un peu stratégique d'orienter mon client vers mon site web et qu'il puisse aller vers d'autres pages. Donc, oui, enfin indirectement, oui, s'il va consulter, par exemple, le blog, etc. Moi, je trouve que c'est mieux quand même de le faire. Mais bon, ça va pas te créer une visibilité en masse. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est un peu commercial, c'est qu'après, le client se retrouve sur ton site et a peut-être envie de voir ce que tu lui proposes d'autre. Euh, Zoom gratuit limité à 40 minutes. Ouais, 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 voilà, 40 minutes. Bon. Moi, je l'utilisais gratuit, puis pareil, je suis passée en version payante parce que là, ils ont modifié beaucoup de choses. Euh, ouais, alors les filles, vous voyez, le 40 minutes, c'est venu après, mais ouais, peut-être. Bon, bah maintenant, voilà, il faut payer tout, hein. Estelle, Calendly ne sert pas à faire base client.
Ouais, voilà. Ah, Estelle, c'était OK. Non, alors, c'est ce que je disais au début, hein, c'est pas une base client. Qu'elle me dit, c'est vraiment un outil pour réserver et planifier ses rendez-vous. Voilà, ça s'arrête là. C'est très bien, mais ça s'arrête là. Bah, les filles, d'accord, vous avez des soucis de langue. Eh ben, écoutez, ouais, bah, c'est bien de le dire parce que même comme ça, dans la formation Rise Camp, ils peuvent en tenir compte et puis du coup, peut-être expliquer s'ils font une thématique sur ce sujet. Alors, je vais reprendre ma petite page pour continuer avec les workflows du coup sur l'atelier en question. Donc, vous avez vu, hein, on a vu comment du coup configurer son atelier, comment voilà. Alors, d'ailleurs, j'en profite. Là, on a vu comment configurer sur sa prestation atelier 2. Euh, Quand vous cliquez ici, vous avez un affichage. Tiens, comment ça se passe? Alors, voilà. Comment ça se voit, en fait? Comment mon client voit ma page de réservation? Je vais vous montrer. Voilà, ça se passe comme ça. On la voit comme ça. Voilà, on peut afficher plus. Hop. Et on voit du coup, alors vous voyez, c'est franchement sympa quand même, hein. Ça donne au moins une vision professionnelle. Le client se dit, waouh, c'est propre, c'est facile, j'ai envie de réserver. C'est pas imbuvable. Vous avez le calendrier, vous cliquez, hop, bah là c'est un atelier, donc comme je vous ai dit, il y a qu'un créneau, bon bah il n'y a qu'une place, voilà, et hop, je réserve. Je réserve ici comme ça. Donc ça se présente comme ça pour tout, hein. Si vous avez des séances, plusieurs séances, vous ouvrez plusieurs créneaux, vous aurez plusieurs disponibilités sur votre calendrier. Vous pouvez également copier le lien de réservation de votre prestation. Ça, c'est bien quand vous voulez copier-coller votre lien pour réserver sur un mail, par exemple, sur un réseau social, comme vous voulez. Vous voyez, vous copiez le lien et vous le collez quelque part, on clique dessus et hop, on va tomber tout de suite sur cette page. Voilà. Alors, j'en reviens du coup à mes automatismes. Hop, je vais dans Workflow toujours et je vais vous montrer tous les automatismes que j'ai rattachés à l'atelier. Premier automatisme, euh, envoie un email aux participants avant atelier. Ça, c'est un email qui va être envoyé à tous les participants de mes ateliers, un email général. Du coup, je l'ai raccroché à tous mes ateliers, atelier 2, atelier 3, atelier 4. J'ai décidé que ce serait 12 heures avant que l'atelier démarre. Et ensuite, j'ai rédigé mon mail. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis des petits, comment ça s'appelle? Des petites variables. Donc là, c'est le sujet qui va apparaître dans ma boîte, dans leur boîte de messagerie. Rappel, nom de l'événement avec le nom de l'organisateur à telle heure, le temps. Ça veut dire que ça rappelle du coup atelier numéro 2 avec Alex Pierre naturopathe à 14 heures le 5 août. Et ensuite, je rédige mon mail. Donc là, c'est un mail que j'envoie du coup 24 heures avant l'atelier. Alors, bonjour Intel, hello, petit message pour te rappeler que nous nous retrouvons dans quelques heures pour l'atelier prévu à telle heure à... D'ici là, pour que nous soyons dans les meilleures conditions d'apprentissage, vérifie la connexion, prends un papier, un crayon, prépare tes questions. J'ai hâte de te retrouver. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit mail dont vous pouvez vous inspirer. Je suis pas la pro du mail, mais en tout cas, vous pouvez vous inspirer de ça pour tout type de prestations que vous proposez sur Calendly. Pour une séance découverte, pour un rendez-vous sophro, un rendez-vous naturo, un rendez-vous hypnose. Vous personnalisez votre petit mail. Donc ça, c'est un premier automatisme que j'envoie. C'est le mail avant pour préparer l'atelier. Maintenant, j'en envoie un à la fin des ateliers. Et du coup, j'ai un automatisme par atelier. Je vous montre. Je vais avoir un pour l'atelier 2, un pour l'atelier 3, un pour l'atelier 4. Donc comme on parle de l'atelier 2, je vais cliquer sur celui-là. Ça, c'est un automatisme qui va se produire 30 minutes après que l'événement se termine. Ça veut dire que il y a un email qui va s'envoyer 30 minutes après que mon atelier soit terminé. Et je veux juste que ce soit pour l'atelier 2, donc j'ai juste coché atelier 2. Je vous montre du coup le mail qui va être envoyé. Pareil, voilà, là en sujet c'est merci pour votre participation à mon atelier.
Et ensuite, merci, hello, prénom, merci d'avoir participé. Et là, retrouve le condensé de notre atelier sur le livret téléchargeable ici. Et j'ai copié-collé avec le petit lien, le lien direct vers le téléchargement de mon livret e-book condensé de l'atelier en question. Comme ça, la personne elle reçoit son mail, elle peut télécharger directement du coup le livret. Et ensuite, comme c'est une fin de prestation, ça je l'envoie à chaque fois, à chaque fin de prestation, petites étoiles. Si tu veux me mettre un avis sur Google, n'hésite pas. Et je mets pareil un lien pour directement me mettre une note si la personne souhaite me mettre un avis Google. Ensuite, s'ils veulent plus d'infos complémentaires et voir les autres ateliers, un autre lien. S'ils veulent des heures de coaching, parce que je propose également des heures de coaching, un autre lien. Donc vous voyez, là, pour le coup, c'est vraiment, je ne vais pas dire que c'est vraiment commercial, le but c'est pas non plus de faire du commerce pur et dur, mais vous voyez que déjà c'est sympa parce que hop, il y a un mail qui s'envoie, vous n'avez rien à faire, et j'incite vraiment le client à du coup avoir des informations supplémentaires, à mettre une petite note, à se renseigner sur les autres prestations et à réserver d'autres prestations. Donc vous pouvez vraiment au niveau de Calendly faire des automatismes à vocation commerciale. Vous pouvez donner donc des informations complémentaires, comme avec le e-book. Donc là, moi, c'est un livret d'atelier, mais vous pouvez envoyer un e-book, vous pouvez envoyer n'importe quoi, du moment que c'est téléchargeable avec un petit lien. Vous pouvez rediriger votre client vers autre chose, vers une autre page, etc. Donc là, pour moi, vous voyez, vous avez accompagné votre client du début à la fin. Et même après, s'il veut avancer avec d'autres prestations. Donc là, on a vu comment programmer, vous voyez, là, un atelier. Donc, bien définir sa prestation et ensuite bien rédiger des automatismes, que ce soit avant la séance ou après la séance. Avant la prestation ou après la prestation. Alors, hop, du coup, je reprends et je reprends vos questions. Hop. Alors, ouais. Alors, Séverine, la base de données client, elle parle lorsqu'on note nom, prénom du client et date. Ben, ah, Estelle, d'accord, Estelle. Alors, non, il n'y a pas un onglet. Alors, si vous voulez, oui, ok. Si vous voulez récolter des informations clients, je vous montre vite fait. Alors, je reprends. Hop, voilà. Donc, pour faire les petites questions clients, pour récolter des infos, c'est au niveau du paramétrage de la prestation. Vous cliquez dessus. Et là, c'est dans un petit onglet. Vraiment, vous verrez, c'est pas compliqué, hein, vraiment. Le premier onglet, en fait, voilà, vous descendez, là, le troisième, pardon, questions pour l'invité. Questions pour l'invité, et là, vous personnalisez vos questions. Et en effet, du coup, vous pouvez recueillir des données clients comme ça. Voilà, donc c'est ici. Troisième onglet, troisième petit encart. Je reviens sur les questions. Alors, ok, donc ça c'est bon. Oui, donc ça c'est bon. Ok. Donc c'est pas variable, hein, vous avez vu, hein, les filles, hein, j'ai montré. Hein, ouais. Ensuite, comment vos clients voient votre agenda? Je veux dire, comment ils ont eu accès, Sylvie? Les clients ne voient pas mon agenda. Les clients voient l'agenda Calendly. Comme je vous ai montré, ils ont une page de réservation. Vous avez vu, j'ai cliqué sur le lien voir la page de réservation. Vous cliquez dessus et là, vous avez ce que voient les clients avec le petit agenda et tout ça, c'est automatique. Voilà, c'est automatiquement géré par Calendly. Merci, Pascal. Chloé, est-ce qu'on peut mettre des pièces jointes à la place d'un lien? Tout à fait, bien sûr. Oui, vous pouvez mettre des pièces jointes. Isabelle, merci Isabelle. J'espère, franchement, parce qu'il y a beaucoup d'infos, j'espère que vous arrivez à comprendre. Alors après, n'hésitez pas à repasser le replay, bien sûr. Sinon, à poser des questions complémentaires et Camp et moi-même, on répondra. Là, alors, Vanessa, pour les personnes qui ont un bon cadeau, comment ça se passe? Pour le coup, c'est pas hyper pratique. Moi, je l'ai mis. Je vous invite à regarder du coup ce que j'ai fait avec mon calendrier parce que je l'ai mis. Mais c'est pas très pratique dans le sens où ben
En fait, le client va acheter un bon cadeau, mais il va falloir forcément définir une date en fait avec le calendrier. Donc il faut un bon cadeau, mais la date elle sera paramétrée sur Calendly. Pour le coup, les bons cadeaux, je trouve que c'est pas hyper pertinent. Regardez ce que j'ai fait, si ça peut vous inspirer. Mais bon, c'est pas ouais, je trouve pas que ce soit super adapté. Sylvie, pourquoi ils vont sur cette page? Quelle page, Sylvie? Si tu peux préciser juste, s'il te plaît. Christelle, est-ce qu'on peut utiliser Calendly même si on n'a pas de site internet? Oui, bien sûr, tu peux. En fait, Calendly, t'es pas obligé de le raccrocher à ton site, hein. Calendly, tu peux te configurer un compte et du coup, tu auras des liens de réservation. Alors après, si t'as pas de site, il faut que tu puisses en tout cas afficher les liens de réservation Calendly quelque part. Parce que sinon, enfin, il faut qu'on voit ton Calendly quelque part. Mais tu n'es pas obligé d'avoir un site web. En fait, tu peux copier-coller, comme on l'a vu, les liens de réservation de prestations ailleurs. Sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur un mail. Voilà. Merci Sylvie, c'est très gentil. Perso, j'ai rajouté un champ en indiquant si vous avez un bon cadeau, indiquez-le. Voilà. Euh, je trouve que c'est pas, pour le coup, c'est pas forcément adapté, donc il faut un peu trafiquer le truc. C'est pour ça que je vous dis, je veux pas vous perdre et tout, parce que ça, c'est vraiment un cas particulier. Si vous voulez vous inspirer, regardez ce que j'ai fait, et puis voilà. Au moins, vous aurez une idée. Alors, Sylvie, ils avaient déjà votre nom, page Calendly. Sylvie, je comprends pas la question. Moi, j'ai mis Alex Pierre naturopathe sur Calendly. Donc, je sais pas si c'est ce que tu veux savoir, mais moi, j'ai mis ça. Sonia, en résumé, si les workflows ne sont dispo que 15 jours, on se retrouve avec une seule prestation. Oui, sur la version gratuite, peut-être. Je sais pas. Moi, j'ai plus la version gratuite depuis longtemps. Encore une fois, testez la version gratuite, mais dites-vous que c'est pour la tester. Donc après, s'il y a des prestations qui s'arrêtent, etc., c'est pas grave parce que le but, c'est de tester des fonctionnalités. Christelle, quel nom on met sur le lien Calendly? Le lien de réservation, vous mettez ce que vous voulez. Si vous faites une prestation, par exemple séance découverte, le lien, vous pouvez mettre séance découverte. Voilà. Donc, si c'est par contre le lien pour aller vers Calendly, là, mettez votre nom à vous. Sylvie, ah voilà, vous répondez, vous devez mettre votre lien Calendly sur vos sites. Ben, le lien, vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez, donc sur votre site ou sur d'autres supports. Séverine, comment on peut voir votre Calendly? Avec les liens, Séverine. Donc, regarde, je vous montre juste, comme on a encore, bon, je peux faire encore quelques minutes. Je vous montre le lien, comme il y a pas mal de petites questions là-dessus. Hop. Sur l'accueil, quand vous avez défini vos prestations, vous avez le lien pour les copier-coller où vous le souhaitez. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Alors, ça charge, hein, désolé. Hop, on est tous dessus. Ça c'est votre lien pour accéder à la page de réservation générale. Regardez, je vais mettre là. Hop, je clique là-dessus. Vous allez voir, ça va me renvoyer. Donc, ce lien-là, vous pouvez le copier-coller et le copier-coller où vous voulez. Où vous voulez, vraiment. Donc, ça vous renvoie vers votre calendrier avec toutes les prestations que vous avez définies. Maintenant, vous pouvez aussi copier les liens pour chaque prestation. C'est-à-dire, je copie-colle juste le lien séance découverte ou juste le lien atelier 2 et donc le client tombera que sur la page de réservation de la prestation en question. Donc, soit vous avez le lien pour tout, soit vous avez le lien pour une prestation. Et ça, vous pouvez le copier, coller sur votre site, mais aussi sur un mail, sur n'importe où. Voilà. J'espère que c'est clair. Merci beaucoup Chloé, merci Pascal pour vos retours, c'est très très gentil. Christelle, en plus de mon nom, est-ce que je rajoute coaching? Ben ça, franchement, c'est comme tu veux, hein, mais essayez d'avoir un truc court, hein. Honnêtement, ça n'a pas vraiment d'importance, ça changera pas grand-chose. Mettez votre nom, votre prénom, et puis c'est déjà très bien. Vous voyez, moi j'ai mis Alex Pierre naturopathe, et puis voilà. Donc,
Si vous avez quelques questions, je peux encore y répondre. On a fait 1 heure et demie de live ensemble. Voilà, donc tenez, ben, moi j'oublie de passer le slide. Donc je passe les slides juste. Alors hop, je remets ça. Oui, j'allais partir. Donc du coup, bon, ça c'est l'essentiel, vous le verrez, l'essentiel à retenir de ce qu'on a vu. Calendly, c'est un outil franchement très sympa pour les thérapeutes. Vous pouvez bien sûr faire, vous avez vu, des passerelles vers outils de réservation, votre planning, vos applications de paiement en ligne, votre site web. Voilà, c'est franchement sympa. Et réaliser des automatismes, ça c'est vraiment le plus de cet outil. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rapprocher de RiseCamp. Ils sont là pour ça. Et ils vous prendront vraiment par la main de A à Z pour vous aider à développer votre activité. Vous allez pouvoir télécharger le support si vous voulez le retrouver par mail. Et là, je vous montre aussi du coup les prochains lives qui seront du coup cet été. Comment, bah, ça c'est moi, configurer l'outil Calendly. Ensuite, pratique commerciale douteuse et comment être visible sur Internet. Il me semble que c'est moi le 24 août. Oui, c'est moi. Donc, ce sera moi pour, bah, justement, vous voyez, je crois qu'on avait évoqué ça. On parlera de la visibilité sur Google en particulier. Donc, bah, franchement, si vous êtes là, ce sera avec plaisir. Ce ne sera plus chez moi, mais ce sera en studio. Voilà. Euh, Séverine, dernière question. Je pense que je n'ai pas été assez claire. Je voulais savoir comment on pouvait aller voir votre calendrier pour ceux qui disent, ah bah oui, Séverine, d'accord, je comprends. Eh ben, vous allez sur Alex Pierre, naturopathe. Vous tapez Alex Pierre, naturopathe sur Google. Vous allez tomber sur mon site, tout simplement. Voilà. J'ai un compte aussi Instagram si vous voulez, Alex Pierre, naturopathe, si vous voulez me suivre sur Instagram. Merci beaucoup. En tout cas, eh ben super. Si j'ai pu vraiment vous aider à utiliser Calendly, j'en suis la plus heureuse. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, on sera là pour vous. Je vais couper parce que je veux pas non plus faire trop. Euh, ils ne voient pas, non, les clients ne voient pas nos trucs privés. Les clients voient uniquement, comme je vous ai montré, le planning de réservation de Calendly. Ils ne voient pas notre planning à nous Gmail, hein. Pas du tout, pas du tout. Vous inquiétez pas. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Passez de bonnes vacances pour ceux qui ont de la chance d'en avoir. Et on se retrouve du coup très bientôt. Merci beaucoup, c'est très très gentil pour vos commentaires. Merci. Quelle heure le 20 août? 20 heures. 20 heures. Voilà, c'est comme ça, tout le monde est là à 20 heures, forcément. Jeudi, un jeudi à 20 heures. Voilà, donc à très bientôt. Je coupe du coup et puis on se retrouve très prochainement.